C'est un projet passionnant parce qu'on part de rien, on est parti de zéro. C'est partir de zéro et puis arriver un jour à allumer cette torche. Tout l'apport technique du projet, c'est nous, c'est Total qui l'avons amené. Et aujourd'hui, on a une usine qui produit 1 milliard de pieds cubes jour. C'est quelque chose, non? Ouais. C'est une équipe qui a travaillé très dur pendant près de 7 ans pour produire ce gaz. Abu Dhabi, capitale des Émirats arabes unis. Ici, comme dans le reste de la région, la consommation électrique augmente un peu plus tous les jours. Face à ce déficit énergétique, une solution est envisagée alors rapidement. Exploiter le champ de gaz de Northfield, situé au large des côtes du Qatar. Cette réserve est l'une des plus importantes au monde. Un obstacle tout de même, réussir à associer plusieurs pays du Golfe dans un même projet commercial. Début des années 2000, un accord historique est signé et le premier réseau gazier régional du Golfe est né. Ce qui est nouveau, c'est l'accord entre les 3 pays. C'est le fait que les Émirats et le Qatar, tout d'abord, et puis l'Oman est venu après, se sont mis d'accord pour produire ce gaz et le commercialiser aux Émirats. En avril 2001, Total, Occidental Petroleum et Mubadala Development Company deviennent les 3 partenaires de Dolphin Energy Limited. Pour Total, qui détient 25% des parts, l'objectif est clair. Mener avec succès cette grande aventure technologique et humaine et faire de ce projet une véritable vitrine face aux autres producteurs présents dans le Golfe. Ce projet s'est fait suivant nos règles, suivant nos spécifications, avec un apport de toutes nos équipes techniques. Nous avons eu jusqu'à 30-35 détachés qui ont pratiquement occupé tous les postes de responsabilité technique. Sur les compresseurs de turbo, souvent de fois, tu sais, on met des... Nous avons battu toutes les performances de nos concurrents et de nos associés dans la région, et nous sommes très fiers là, du succès du forage. Philippe Persillon visite régulièrement les installations en mer. Sa mission, contrôler la bonne marche de l'ensemble du dispositif et régler certains problèmes de mise en route. En plein milieu de la concession offshore du projet Dolphin, l'une des 2 plateformes, Dol 2. En production depuis juin 2007, et ce pour une durée de vie de 25 ans, cette plateforme est encore aujourd'hui bichonnée par une poignée de techniciens. À terme, tout en restant complètement inhabitée, elle sera en 2008 entièrement télécommandée depuis la Terre. Mais cette particularité technologique n'est pas la seule. C'est une plateforme sur laquelle nous ne faisons aucun traitement puisque nous avons adopté le schéma WET. Ce schéma permet d'avoir un minimum d'installation offshore et de n'avoir sur la plateforme que les puits, un peu d'installation de test et des produits contre la corrosion et contre les hydrates. La raison, c'est simplifier, diminuer les coûts offshore et ramener à terre tout traitement de gaz. « 70 km plus loin en direction des côtes du Qatar, l'usine de Ras Laffan. 2 milliards de dollars d'investissement pour cette usine flambant neuve, ultra moderne et bourrée d'innovations technologiques. Aujourd'hui, une première moitié de l'usine a atteint ses objectifs de production et fournit à ses clients 1 milliard de pieds cubes jour. Josian Dubuisson est ingénieur de formation. Il est à l'origine même de la conception du projet et de la construction de l'usine. Aujourd'hui, c'est lui le responsable de l'ensemble des techniciens et ingénieurs présents sur le site. Donc voilà, le tuyau arrive ici, dans la gare de racleur. Nous en avons 2.
À partir de là, la tuyauterie est complètement symétrique pour aller jusqu'au slug catcher. Le slug catcher, première grosse unité de l'usine. Des kilomètres de tuyaux qui serpentent pour séparer les impuretés du gaz brut. Une fois filtré, celui-ci est alors transporté vers les 4 unités de traitement. Dans ce bloc, il y aura le gaz brut qui va entrer. Et à la sortie, nous aurons du gaz qui sera à la spécification pour être ensuite exporté à Abu Dhabi. Mais avant l'exportation, plusieurs traitements sont nécessaires pour extraire des composants essentiels du gaz brut comme le butane, le propane ou l'éthane. Dernier traitement du gaz et pas des moindres, le soufre. En effet, 99% de celui-ci est récupéré par cette unité à la place d'être brûlé dans l'atmosphère. Une belle prouesse technologique et une véritable avancée écologique. Protéger l'environnement, c'est un des objectifs prioritaires pour le responsable de cette usine en phase de démarrage. Tout au long de la journée de son bureau, il surveille sa torche avec un brin d'obsession, en réduire rapidement sa taille. Tous les opérateurs dans le monde entier font ça, tous les producteurs, ils gardent un œil sur leur torche. Donc je la regarde, et là je sais que ça marche, on n'a pas de compresseur arrêté, donc on doit exporter au maximum. Mais elle est quand même un petit peu trop grosse pour le purge gaz, donc je sais que là c'est l'éthane qu'on est en train de brûler, parce que l'expandeur ne tourne pas. Voilà. J'ai même pas besoin d'aller voir mon ordinateur qui me donne accès à toutes les données de l'usine. En regardant ça, j'ai déjà une idée que ça tourne pas mal. Voilà, nous entrons dans la salle de contrôle, le centre nerveux de l'usine. C'est ici que nous contrôlons toute l'usine et aussi les plateformes offshore. And how much are they pulling out in Taweelah at the moment? Exporting around 900. OK. Je pense que nous avons une soixantaine de nationalités. C'est quand même un brassage assez exceptionnel qui fait aussi la richesse du projet. On n'a pas simplement démarré des compresseurs et des pompes, on a construit une équipe de presque 600 personnes et on a quasiment nos traditions à nous, notre langage à nous. Et puis bon, dans les difficultés, on est resté quand même pas mal soudés, quoi. Début 2008, l'usine de Ras Laffan passera de 1 à 2 milliards de pieds cubes jour, soit la quantité de gaz consommée par la moitié de la population française en une journée. Près de 400 km de pipe offshore et le gaz arrive ici, à Taweelah. C'est au départ de cette usine située sur les côtes des Émirats arabes unis que le gaz est redistribué vers les principaux clients de Dolphin. Mission accomplie en temps et en heure pour Total et ses partenaires, qui alimentent aujourd'hui en énergie les régions du Qatar, des Émirats arabes unis et du Sultanat d'Oman. Un véritable succès donc pour Dolphin Energy qui, avec un avenir d'extension très prometteur, contribuera à la croissance économique de tout un pays. Je suis persuadé que l'avenir de Dolphin sera tout aussi exceptionnel. Car nous avons déjà préparé la prochaine génération. Au cours des prochaines années, 2 générations seront donc disponibles et opérationnelles, créant de nombreux emplois dans les pays où nous sommes présents et générant des bénéfices pour nos actionnaires. L'équipe travaille vraiment dur depuis près de 7 ans. Je souhaite dire à quel point j'ai été très heureux d'avoir été accueilli au sein de l'équipe de Dolphin. Merci encore de m'avoir donné cette chance.